Euh, Bonsoir, et je suis Mohamed de Kaba, maître 2. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire le test ANOVA. ANOVA a un facteur et a deux facteurs. Il faut noter que c'est une analyse de la variance. Ok? La première des choses que nous allons faire, c'est d'importer notre base de données dans le logiciel R Studio. Voilà, et la base de données est importée. Après avoir importé cette base de données, nous allons attacher la base. Ok. Crop Data. Il faut retenir que le nom de la base, c'est Crop Data. Ok. Vous voyez, à nouveau, c'est Crop Data. Donc là, le nom qui se trouve là, vous allez attacher le même nom. Alors, nous allons voir le test d'analyse à ANOVA ensemble. ANOVA, ok, ANOVA. Il faut noter que le test ANOVA est un test statistique. Est un test statistique qui permet d'estimer comment une variable dépendante ou quantitative charge en fonction d'une variable indépendante qu'on appelait catégorielle. Ici, nous allons utiliser cette base de données fictive. OK, et vous voyez, nous avons les différentes variables fertilizer, c'est-à-dire les types d'engrais que nous allons voir. Ok, fertilizer, c'est les types d'engrais. Ok, fertilizer égale à type d'engrais. Les types d'engrais. Ok, et tandis que yield, c'est le rendement. Yield, c'est le rendement de la culture. Alors, nous allons voir est-ce que ces types d'engrais euh, ont un impact sur le rendement des cultures. Pour faire cela, nous allons passer ce qu'on appelle le test ANOVA pour voir réellement la différence des moyennes. Alors, l'hypothèse nulle nous dit quoi? Et pas de différence. OK. Pas de différence. OK. Pas de différence entre les moyennes. Et ou l'absence, tandis que l'hypothèse alternative nous dit quoi? Il y a une différence entre les moyennes, présence de différence entre les moyennes. Ça, c'est l'hypothèse alternative. Ok. Alors, et la base de données est déjà importée. OK. La base de données est déjà importée. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire à ce niveau? Nous avons également attaché la base de données. Nous allons, ça c'est déjà une variable fertilizer, c'est les types d'engrais. Ce sont des variables, c'est une variable indépendante, encore appelée catégorielle. Yield, c'est une variable dépendante, encore appelée numérique. Nous allons voir est-ce que ces types d'engrais ont réellement une influence sur le rendement de la culture. Alors, et comme nous allons utiliser avec une seule variable, nous allons passer par l'analyse ANOVA à un facteur. OK? Là, dans ce cas, et qu'est-ce que je vais faire? Je prends ici, par exemple, one way. Non, je dois enlever d'abord ça. Je dois désactiver ça. OK? One way. Parce que nous sommes à faire avec one way. OK? One way, l'analyse ANOVA, AOV. Et nous prenons d'abord la variable dépendante, yield. OK. Après, nous allons prendre la variable indépendante qui est fertilizer. OK. Après, euh, la base de données. Quel est le nom de la base de données? C'est crop data. OK. Crop data. Après, OK. Nous allons voir maintenant et summary, le résumé de cette analyse. OK, one way, one point way. Voilà, one point way. Maintenant, ce qui est important à ce niveau, et vous voyez ici,
Vous voyez ici le test, la petite P, la, la P-value est là. OK. La P-value est là. Nous avons la différence de significativité. Nous avons ici la somme des carrés des types d'engrais et aussi de la valeur résiduelle. La moyenne des carrés également à ce niveau. Et ça, c'est le test statistique. Maintenant, c'est la valeur PTP qui nous intéresse ici. Il faut noter que à ce niveau, la petite p, la p-value étant inférieure, étant inférieure à 0, je peux dire que 0,00001. Alors, et nous pouvons conclure que ici, la variable d'engrais est faible. OK. La p-value de la variable d'engrais est faible. Il apparaît donc que les types d'engrais utilisés a un réel impact sur le rendement final de la culture. Donc là, ça c'est la première méthode que nous avons utilisée. Nous allons utiliser la NOVA à deux facteurs. Cette fois-ci, ça ne sera plus avec une seule variable, mais plutôt une seule variable indépendante, mais plutôt deux variables indépendantes. OK. En passant par la même méthode, OK, to point way égale AOV. Je prends la variable indépendante, yield, OK. Euh, Après la variable indépendante, fertilizer plus, nous allons voir le bloc. Ça, c'est à deux facteurs. L'analyse à nouveau à deux facteurs. OK. Et la somme de cette analyse, point way. OK. Voilà, et voilà ce résultat. Nous allons analyser ces résultats. OK. Encore, et si nous prenons avec les types d'engrais, la plus-value est toujours inférieure à 5%. C'est-à-dire ici, la plus-value des différents types d'engrais est très faible. Si nous prenons le bloc résiduel, nous voyons ici que la plus-value au niveau du bloc résiduel n'est pas inférieure à 5, mais plutôt supérieure à 5%. OK. Voilà, à ce niveau, supérieur à 5%. OK. La plus-value ici de bloc est supérieure à 5%. On peut conclure que l'utilisation du bloc n'a pas d'influence sur le rendement de la culture. Et tandis que l'utilisation des différents types d'engrais a un impact réel sur le rendement de la culture finale. OK. Nous avons fait les deux types d'analyse ANOVA. ANOVA a un facteur, ça c'est one way, et ANOVA a deux facteurs. A deux facteurs, ça c'est two ways, en associant les deux facteurs. Merci, et nous allons voir également la représentation graphique pour